Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer les choses à faire pour devenir prothésiste ongulaire. J'ai reçu pas mal de messages, donc je vous réponds. Donc c'est parti, je vais vous expliquer par où commencer et comment débuter. Premièrement, le métier de prothésiste ongulaire n'est pas reconnu par l'État. Il ne requiert donc aucune obligation de diplôme. Donc de ce fait, vous pouvez exercer avec ou sans diplôme. Ça veut dire que seulement l'expérience suffit. Peu importe la formatrice, peu importe le centre de formation, vous aurez seulement un certificat de formation, mais celui-ci ne servira à rien. Donc lors de votre déclaration en auto-entreprise, on ne vous demandera pas de formation. Vous pourrez vous déclarer donc à la chambre des métiers sans problème. Quand vous voyez les pubs sur internet en disant que c'est certifié par l'État, c'est faux. Ce diplôme ne sera pas reconnu par l'État. Ensuite, on vous demandera un diplôme si vous vous déclarez en tant que manucure et non prothésiste ongulaire. De ce fait, pour couper les cuticules, on va demander un CAP, un diplôme équivalent. Mais vous comprenez bien qu'une pose sans couper les cuticules, c'est pas possible. Donc on coupe toutes les cuticules, c'est pour cela qu'il faut faire très attention et que les formations sont quand même là pour vous apprendre. Pour conclusion, si vous vous déclarez en tant que prothésiste ongulaire, vous n'avez aucun problème à créer votre entreprise, à ouvrir votre salon. Mais sachez qu'il est quand même important de se former, même si le métier n'est pas reconnu par l'État, qu'il ne requiert aucune qualification. La formation est quand même très importante car malgré tout, c'est un vrai métier. Il faut des réelles connaissances à ça et savoir ce que vous faites. Très important les filles. Voilà les filles, c'est pas parce qu'on a regardé 2 vidéos sur YouTube, 2 vidéos sur Instagram, des tutos qu'on peut se proclamer prothésiste ongulaire. Ça s'apprend pas comme ça, donc faites très attention. Je recommande un minimum une formation de base ou un perfectionnement. Il y a énormément de choses à savoir, donc l'hygiène, les différentes formes d'ongles, connaître l'ongle. Donc voilà, il y a quand même énormément de choses à savoir. Après, avec les formations, vous aurez toujours un certificat, ce qui va rassurer votre clientèle. Par exemple, vous le mettez dans votre institut. Donc très important les filles. Moi-même, si demain je dois me faire les ongles, je préfère aller chez quelqu'un où je vois qu'elle a fait plusieurs formations que chez quelqu'un qui n'en a fait aucune. Donc voilà les filles, il est quand même tout de même important de se former, donc soit par les formations de base, des formations en ligne, des coachings, donc voilà. Et d'ailleurs je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de mes formations à moi. Concernant le matériel, déjà si vous effectuez une formation de base, donc vous allez avoir une liste de tout le matériel nécessaire. Donc qu'est-ce qu'il faut acheter et où se diriger? Donc tout d'abord je peux vous recommander la marque Ongle 24. C'est un site internet avec des prix très abordables. Donc Ongle 24 est un site allemand, donc vous allez y retrouver des produits de très bonne qualité avec des prix très abordables. Donc si vous voulez débuter, je vous conseille le site Ongle 24. Mais voilà, il y a toujours mieux les filles. N'hésitez pas à me contacter. Dans mes formations, vous avez tous mes produits. Après, vous apprendrez que dans le temps, il est très important de investir dans ces produits. Mais voilà, pour le moment, je vous conseille pour débuter Ongle 24. Donc petit point sur les produits, s'il vous plaît les filles, n'achetez absolument pas vos produits sur AliExpress. Ça c'est super important, vous allez détruire les ongles de vos clientes et vous allez avoir une réputation. Donc attention, si je vous parle de produits, donc ça va être le nail prep, tout ce qui est gel, ce qui va toucher l'ongle, par exemple les vernis, ça va parce que ça va pas toucher votre ongle naturel, mais à faire très attention. Donc s'il vous plaît les filles, n'achetez pas vos produits sur AliExpress. Et surtout n'achetez pas vos embouts de ponceuse les filles. C'est très important parce que c'est ce qui va soulever votre cuticule et après vous allez venir la couper, donc il faut savoir ce que vous utilisez. Donc pour ça je vous conseille le site Fraise Nail Shop. Donc par rapport au matériel qu'il va falloir pour commencer, donc déjà il vous faut une table, une chaise, à part si bien sûr vous déplacez chez votre clientèle. Il vous faut surtout un très bon éclairage blanc, donc vous pouvez très bien en trouver chez Ikea. Après il va y avoir tout ce qui est matériel électrique, aspirateur, lampe UV et ponceuse. Ces 3 points là, pour débuter, je vous recommande Amazon. Donc voilà, je pense que si vous débutez, vous n'avez pas envie de investir des milliers et des cents dans votre matériel. Chose que je comprends totalement. Dites-moi en commentaire si vous voulez également une vidéo pour comment choisir votre lampe UV. Parce qu'il y a différents watts et elles ne sont pas toutes pareilles. Pour commencer, donc la base des bases pour pouvoir commencer à faire les ongles, il va vous falloir le Nail Prep Primer base, un gel de construction, chablon ou capsule, donc vos vernis semi-permanents et top coat. En ce qui va concerner les accessoires, il va vous falloir un repousse cuticule, bien évidemment une pince à cuticule, 2 embouts de ponceuse, une lime 80 par 80, une lime 120 par 180, votre bloc
polissoir, très important, un spray désinfectant, un cleaner, des petits carrés de coton et une brosse dépoussiérante. Pour débuter, je vous conseille des gels de construction viscosité épaisse. Pour moi, c'est très important puisque quand on débute, on est long, on ne sait pas comment placer sa matière, on prend son temps, on est long, ce qui est totalement normal. Donc si vous utilisez un gel qui est fluide, ça va couler dans tous les sens et c'est pas très pratique. Donc voilà les filles, j'espère que j'ai été claire, que j'ai pu vous aiguiller sur certains points. Vous trouverez également dans la description le lien pour prendre rendez-vous avec moi concernant les formations ou les coachings. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!